Ok, là tout le monde, j'espère que vous passez un bel hiver. Ok, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui. Là, j'ai posé mon plexiglas pour l'arrière. J'avais deux petites barres rouges ici qui me restaient, donc j'ai vissé ça en place, puis j'ai posé mon plexiglas. Là, le bout qui est blanc, c'est simplement un silicone que j'ai mis là, avec une barre pour tenir la vitre pour pas qu'elle bouge. Donc, on va attendre que le silicone sèche un petit peu. Puis après ça, je vais enlever ça. J'ai posé mes sièges. Puis, dans le fond, là, mon compartiment batterie était tout complété. Là, j'avais encore quelques fils à installer pour rendre tout mon système électrique opérationnel. Fait que là, ben, ça y est, là, tout est fait. Fait que, dans le fond, si je voudrais le décoller, ben, je pourrais le faire. Là, je partirai pas parce que de toute façon, il fait fret, puis il n'y a presque plus d'essence dedans. J'avais juste. Puis dans le fond, là, tous les systèmes ici, ça, c'est mes chaufferettes. Pour ceux qui n'avaient pas vu, là. Puis, celle-là ici. Il y a deux petites chaufferettes, là, de chaque côté. Puis, dans le fond, là, il y a des lumières. Ça, c'est l'éclairance, en fait. Donc, puis mes lumières de jour qui sont là. Fait que, en gros, là, ça éclaire quand même pas mal. Fait que, je vais être pas pire, là, avec ça. Et puis, mes clignotants. Gauche-droite. Là, j'ai décidé dans le fond, de mettre mon bras de ce côté-là, au lieu de le mettre de l'autre bord, parce que je trouvais qu'il était trop près de la porte ici. Fait que je l'ai viré de bord, tout simplement. J'ai peinturé mes colonnes de direction aussi, là, puis j'ai soudé ce petit morceau-là pour tenir le clignotant. Puis j'ai travaillé sur mes ailes, dans le fond, là, mon autre aile est prête à poser ici. Elle a été toute coupée là, pour qu'elle puisse fitter en place. Mais là, c'est parce que je suis en train de travailler sur mon système pour mon changement de vitesse, mon levier de changement de vitesse. Puis il faut que je fasse aussi un petit pivot. Donc là, je me suis travaillé une petite barre qui va servir de peinture un petit peu. Il me reste à me souder des équerres. Puis ça, dans le fond, ça va venir s'installer quelque part ici. Là. Je sais pas si on va bien voir parce que c'est sombre. Là. Mais ça va s'installer ici quelque part. Et puis, ça va me servir là, à faire le lien entre mon levier de vitesse, mes câbles. Je vais avoir ce pivot-là. Puis là, après ça, ça va venir activer mes leviers là, sur la transition. Fait que c'est un petit peu compliqué à décrire comme ça, mais il faut l'avoir fait. Je vais vous montrer là, que ça donne. Fait que ça s'en vient bien. Là, dans le fond, mon aile ici, j'ai posé un petit rebord. C'était pas fait la dernière fois parce que les bords étaient. Ça, c'est du plastique. Donc, les bords étaient coupés un petit peu. C'est pour ça que j'ai mis ça. Ça, c'est un cil de porte dans le fond que j'ai récupéré puis que j'ai posé là. Puis je vais faire la même chose de l'autre bord aussi. Puis je vais la peindre en noir. Faut voir que de l'intérieur, je l'ai pas peinturé là, mais c'est ce que ça donne de l'intérieur. Fait que ça avance encore un peu, à chaque fois. J'ai pas mal hâte que ça soit fini. Puis je pense que mon épouse est un petit peu. Elle s'interroge un petit peu sur la façon dont on peut le sortir de la shop. Là. Mais c'est tout calculé comme il faut là, à l'œil pour que ça sorte d'ici. Fait que ça devrait pas être un problème.
Normalement, on se croise les doigts. Et dans le fond, pour ceux qui n'ont pas suivi le vidéo un peu là-dessus, tout ce que vous voyez là, qui était dans le fond préfabriqué, il y avait la suspension avant d'un Beetle des années 60 que j'ai coupé, puis j'ai modifié pour... puis j'ai réparé aussi parce que c'était rouillé, là, j'ai tout remonté ça. J'ai remonté les freins avant aussi. Puis les freins d'en arrière vont être du Beetle aussi. À part les roues, le moteur, la transition, pas mal tout ce que j'ai fait là, qui est rentré dans la fabrication de tout ça, là, c'est fait à Hamilton. Les bancs, c'est sûr que le volant, ça a été acheté, là, puis les systèmes électriques, là, les lumières, tout ça. Là. Mais à part ça, c'est tout fait à Hamilton. Du frame, du châssis du véhicule, jusqu'à les ailes que j'ai récupéré des morceaux de poubelle, puis de bidon d'essence pour faire mes ailes, puis de lave-vaisselle. Donc, tout qui a passé pas mal. Là. Donc, il y a même du métal un peu que j'ai récupéré des feuilles de tôle, des tôles pour les maisons là, que j'ai récupéré pour faire la boîte en arrière. Les railings, la boîte, c'est dans le fond des rails qu'il y avait sur des lits que j'ai récupéré. Il y a des tôles de laveuse, des tôles de sécheuse. Donc, j'essaie le plus possible de récupérer tout ce que je peux récupérer de métal. Par contre, le frame comme tel, le frame était fait en pièces de 2 pouces. C'est ça, 1,5 pouce ici. Puis ça, par contre, là, c'était du métal neuf là, que j'ai pris pour ça. Puis le moteur, c'est un moteur qui vient de chez Princess Auto. Beaucoup de composants d'ailleurs viennent de là. Les sprockets, les chaînes, c'est tout de là. Les amortisseurs, par contre, ça ça a été commandé sur Amazon. Puis, dans le fond, le plexiglas, vous voyez là, celui-là, il était pas très récent. C'est qu'il y a bien des graphiques dedans, mais au prix que ça coûte le plexiglas, je vais essayer de le récupérer pareil. Là, pour la vitre arrière. Puis, pour la vitre avant, ben, je vais essayer de m'en trouver un neuf. Là. Donc, je vous remercie encore d'écouter mes vidéos. Essayez de les partager le plus possible. Moi, ça m'encourage tout le temps, tant que le monde est joint au canal. Puis, ça fait monter les vues un petit peu. Puis, c'est le fun à voir. Donc, merci beaucoup. Au revoir.